Le vœu de pauvreté porte-t-il exclusivement sur la renonciation aux biens matériels, donc à quelque chose d'extérieur, quelque chose de visible, comme on le voit pour le jeune homme riche, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Eh bien, la réponse est oui, mais subtilement, comme je le verrai juste après. En effet, la base, évidemment, c'est de renoncer aux biens matériels. Et c'est quelque chose de très dur parce qu'ils ont un impact sur notre psychologie, ces biens matériels. Ils nous donnent la sécurité matérielle. On le sait psychologiquement. Quelqu'un qui gagne 50 millions au loto, eh bien, il a, après les avoir reçus, un sentiment de sécurité extraordinaire qui va durer quelques années avant que ne revienne l'inquiétude parce qu'il va se rendre compte qu'il y a d'autres choses qu'il ne peut pas compter, comme par exemple le nombre de ses jours sur Terre. Mais en tout cas, les biens matériels sont vraiment ce qui donne le plus fortement, le plus sensiblement ce sentiment de sécurité. Et voilà pourquoi Jésus, qui est aussi très incarné, très concret, il dit aux jeunes hommes qui veulent suivre dans l'absolu de vendre ses biens. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est palpable. C'est de l'incarner quand on le fait. C'est l'inverse de l'homme des greniers de la parabole qui se dit à un moment donné « J'ai accumulé tellement de blé, je peux maintenant me reposer sur mes deux oreilles. Dors, mon âme. » Et le Seigneur lui répond « Malheur à toi, cette nuit même on vient te chercher ton âme et tu ne pourras rien emporter de ton blé que tu as récolté. » Voilà pourquoi les religieux qui veulent entrer dans cet absolu commencent par faire ce vœu de pauvreté en renonçant à tous leurs biens matériels. Véritablement, ils ne doivent plus rien posséder. C'est ça, le vœu de pauvreté.